Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du fan de Komiya. Et aujourd'hui, enfin, je vous présente le classeur et donc l'état où il en est, en sachant que donc sur les 200 et quelques, il y en a à peu près plus de 200, je suis à peu près à la moitié maintenant des cartes. Et ce que je vous propose de faire, alors au niveau du setup, ça va être dégueulasse, mais c'est pas grave. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la fin, donc les cartes les plus récentes, et puis je redescendrai au fur et à mesure. Alors, donc, je vous emmène avec moi, voilà, au niveau du classeur. Et donc, on commence avec le début, enfin, le début dans la fin de EV, avec la dernière carte connue. Enfin, maintenant, il y en a une autre qui va arriver dans la prochaine série, mais la dernière à être sortie, donc c'est le Venipat, que j'ai pas en reverse. Il y a certaines des récentes, j'ai pas encore en reverse. Celle-là, je l'ai pas en reverse. Je l'ai pas spécialement cherché, mais il faudrait peut-être que je les cherche. Et sinon, le Terracool de Fire Paradox, je l'ai en reverse. Le Topico en reverse. Et la carte que je vous ai déjà présentée. Alors, la page d'avant, comme vous pouvez le voir, vous avez les AR que je vous ai déjà présentés en vidéo. La gourmelée de flamme obsidienne, pardon. Et le petit brindibou de la même série. Et sinon, il me manque... Alors, je l'ai dans le Dex, mais il faut que je trouve un Spectrum reverse ou pas pour pouvoir compléter la série des trois. Donc le Spectrum est déjà dans mon Dex. Et du coup, ça nous fait passer. Alors, la dernière de EV à maintenant, jusqu'à maintenant, c'est Maes Caïman. Donc SV1. Donc la première carte de Komiya sur la série Écarlate et Violet, je vais y arriver. Et du coup, après, sinon, on passe à EB avec ici les trois premières. C'est Origine perdue. Il m'en manque une, c'est l'Ortide. Elle est commandée, elle arrive. Donc du coup, dans la prochaine vidéo, dans une des prochaines vidéos, je vous montrerai la Ortide. Et sinon, la Lipotu que j'adore. Elle est vraiment très très belle. La Fantîme de Reine de... Non, c'est pas Reine de Glace. Si? Non, je sais plus. Non, je me souviens plus de ce symbole. Je le connais pas assez. Bon. Vous me direz dans les commentaires, vous allez m'aider. Et donc les deux cartes de... ça c'est Zénith Suprême, et donc du coup avec l'AR de Plumeline. C'est une GG, mais vous avez compris. Très belle carte, je vous avais pas encore commenté, mais j'aime bien, elle est vraiment très jolie. Et la petite Venalgue que j'ai pas en reverse, pareil. Alors quelques-unes, je les ai trouvées en reverse, mais c'est pas le cas de toutes, celle-là elle est pas en reverse. Et là, Archeomir est pas en reverse non plus. Donc toujours sur le bloc EB, là c'est bien complété comme vous pouvez le voir. Toutes les cartes récentes. Je vais retirer la lumière, ça fait un reflet. On voit très bien, donc il n'y a pas de problème. Le crocodile que je trouve vraiment magnifique. Le flamoutant, désolé, je suis un peu fatigué. Le flamoutant, donc du coup, de point de fusion. Et là, les trois, alors non, pas les trois, mais du coup, ça c'est Astre Radieux, je crois. Et non, c'est l'inverse. Ça c'est Star étincelante et ça c'est Astre Radieux. C'est ça. Et que j'ai en reverse et la petite connotor de Pogo en reverse aussi. Et une de mes cartes préférées. Je vous avais pas encore montré, c'est la canne artichaut de du coup Star brillante, Star étincelante, Star étincelante. Il me manque ici la Roigada. C'est une alt, elle est hyper chère. J'ai vu les prix la semaine dernière, on n'a pas en dessous de 50 €. Donc du coup, je suis pas pressé. Et il y a quelques cartes qui sont sorties dans la série Évolution Céleste. Donc il y a le Dryel, le Nodulite que j'ai en reverse. Et après, du coup, on est sur d'autres séries. Avec le Porygon-Z qui est très beau, le Candine qui est magnifique. Le décor est vraiment très joli. Et donc, du coup, sinon, c'est le Cacturne, le Moyade, le Gros Ray magnifique en reverse, le Petit Munja qui coûte assez cher. J'étais un peu surpris, elle est en reverse. Et le Ninjask. Donc, du coup, là, on est sur voltage éclatant. Pareil pour Munja. Euh, Là, on va être sur la fin de EB. Puisque là, du coup, je crois que c'est les deux dernières de EB. C'est EB bloc 1. Donc, du coup, le Malamande, le Kaorin,
Ensuite, il me manque une carte ici. Oui, c'est le Sapero. Le Sapero ici qui me manque, mais qui va arriver. Je l'ai commandé, normalement c'est bon. Le Spiritomb, le Larvibule, le L'énergie qui est vraiment très 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 beau. Moi je le trouve vraiment très beau. Il est vraiment super. Très joli l'énergie. Le Vorasteri, qui est très joli avec le petit coraillon à côté. Et le petit pomme de pique. Et là on est au nouveau pomme de pique sur voltage éclatant. On passe du coup sur le bloc précédent, donc là on est sur Soleil et Lune, et là j'en ai un peu moins, c'est déjà un peu plus compliqué de compléter. On commence avec ce petit Welmer, là vous voyez il commence à y avoir un peu plus d'espace, donc là du coup bah, faut que je continue à compléter. Mais là j'ai une commande qui va arriver d'une dizaine de cartes, donc ça me permettra de compléter un peu. Donc la Crabominable ici, le petit Sauf-Kipou, et Rhinolove et Bébé Kai pour compléter cette page qui est assez jolie. Alors, tout est en reverse ici. Donc ça, c'est assez bien. J'aime bien. Je pense qu'à terme, j'essaierai d'avoir tout en reverse. Euh, le petit Onyx d'une série, je sais, c'est l'abrégé, c'est Lot, je sais plus ce que c'est. En anglais, je crois que c'est Lost Thunder, mais en français, je ne sais plus. Je connais pas trop les séries du bloc SM, Soleil et Lune, Sun and Moon en anglais. Le petit Chaffreux, très joli, en train de prendre son bain dans le petit évier de la cuisine. Il est pas mignon ce petit Chaffreux, hein? En reverse, très belle carte. Très content de l'avoir celle-là. Stalgamin Tarinor, aussi en reverse. De très jolies cartes. Le Stalgamin, il est vraiment très joli là-dedans. On a l'impression qu'il est dans un frigo. Il y a un autre petit Stalgamin en dessous ici, là. On voit dans un bac à glaçons, sûrement le congélo, avec un petit personnage qui passe à côté et un petit Stalgamin au-dessus du frigo. Plein de petits détails et vraiment très joli. Le petit Vortante en reverse. Très 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 jolie carte. Je la trouve vraiment très belle. À côté de ce magnifique Lipoutou. Alors les cartes de Lipoutou, j'en ai quelques-unes. Elles sont vraiment très bizarres. Il y en avait un autre tout à l'heure. Elles sont très jolies les cartes de Lipoutou. J'aime vraiment bien. Le petit Colimucus à côté reverse. Oui, je crois qu'il est reverse aussi. Donc là, sur cette page, tout est reverse, à part la dernière que je viens d'avoir. Donc c'est le Posipi, qui n'est pas en reverse. Donc éventuellement un jour, je chercherai à l'avoir en reverse. Très joli le petit Posipi avec son petit Negapi à côté. Le plus et le moins. On passe à la page d'avant. Deux cartes que je vous ai déjà présentées. Avec ce magnifique Mélophée. Et le petit Hypnomade. Alors, pas de chance, hein, j'ai le Mélophée en reverse, mais pas l'Hypnomade. Donc j'essaierai d'obtenir l'Hypnomade en reverse. Ça fera plus joli les deux à côté comme ça. Mais sinon, ce sont deux très belles cartes que je vous ai déjà commentées. Donc je reviens pas là-dessus, je vous laisse aller voir la vidéo. Le petit Ronflex, très belle carte que je vous avais présentée pendant une réception. Vraiment très jolie. Le petit Topicara à côté avec beaucoup de détails, mais je suis un peu moins fan. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup moins le Pokémon, il est dans les fleurs. Un peu moins facile à trouver. Le petit Pyronil ici, désolé. D'abord le Pyronil, très très joli en reverse cette carte. Très joli Pyronil. On a l'impression qu'il est à côté d'un volcan. Très très jolie illustration, j'aime beaucoup. Et à côté le Lugulabre que je vous ai déjà présenté dans la réception. Donc là vous voyez c'est une page un peu plus complète que celle d'avant. Et par contre on passe à côté sur une page qui n'est pas du tout complète. Avec ce petit Netram ici qui n'est pas reverse. Il faudra éventuellement que je le trouve. Assez jolie l'illustration, même si le Pokémon, voilà, hein, on va pas se le cacher, c'est pas fou. Et à côté, juste avant, le magnifique Archéodon, pas reverse, mais une très belle illustration que je vous ai déjà présentée. Donc je reviens pas là-dessus, mais c'est une des cartes que j'aime vraiment beaucoup. Et on avance toujours pareil, hein, je crois que là, on n'est pas encore, non, on n'est pas encore sur XY. Ou alors si peut-être, je sais plus. Faudra que je revérifie, je vous dirai. Et le petit Aveltou que je vous ai déjà présenté. Le Ponyta à côté, pareil. Et là, c'est une des premières quêtes que j'ai trouvées. Le statistique, je la trouvais très jolie. Et en fait, j'avais pas réalisé que c'était une carte de Komiya. Mais je la trouve vraiment très belle. Une des premières cartes que j'ai obtenues, du coup, en brocante. Si je me trompe pas. Le Miam Miasme ici, pas en reverse. Le petit Nomewi que je vous ai déjà présenté, pas en reverse non plus. Et à côté, le Rototope. Voilà. Je crois qu'on est passé sur XY si je me trompe pas. Oui, c'est sûr qu'on est déjà passé sur XY. Je crois que ces deux-là, c'est XY si je me trompe pas.
Ça doit être XY aussi ici. Ouais, j'ai vérifié, mais je crois qu'on est passé sur XY. Une très belle page ici. Là, alors là, on est plutôt sur AGSS. Avec le Makuita que je crois que je vous ai déjà présenté. Le Hariyama, je crois qu'il arrive, si je ne me trompe pas. Et à côté, le petit Krizik, très joli, que je vous ai déjà présenté, il me semble. Le Scalpion, le Charpentier. Deux jolies cartes que j'aime bien et que je vous ai déjà présentées. Le Tauros, alors c'est une des cartes qui est en plus mauvais état, je vous l'avais déjà présenté. Mais évidemment, là on commence à être sur des séries assez anciennes, donc forcément c'est beaucoup plus cher en bon état. Et enfin le Papillusion, donc Komiya a réalisé sur cette série-là, c'est AGSS, si je me trompe pas. Il a réalisé la famille évolutive de Papillusion, donc du coup il y a le Crésacier. Et sur la page d'à côté, le Chenipan. Donc du coup, il me manque le Chrysacier. Mais du coup, j'ai déjà le Chenipan et le Papillusion. Et il me reste encore pas mal de pages. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter donc au Chenipan de HCSS. Et du coup, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer la suite. Et vous allez voir qu'il y a des cartes qu'on a déjà vues. Mais c'était pour faire le point avec vous sur ma collection. Et on fera comme ça au fur et à mesure les mises à jour de mon classeur pour vous montrer l'évolution en sachant que bientôt, eh bien, je vais devoir ajouter une carte ici. Voilà, avec Couronne Stellaire, parce que du coup, il y a une carte commune. C'est une co, donc du coup, ça sera facile à obtenir, j'espère, en ouverture. Mais donc du coup, c'est le premier de la ligne évolutive d'Angoliath. J'ai plus le nom en tête, je suis pas trop calé sur épée ou bouclier. Mais du coup, Komiya nous a fait cette petite commune. Et on espère en avoir d'autres dans les séries à venir. Parce que comme vous pouvez le voir, moi je suis prêt. Komiya, tu peux continuer tes cartes, il n'y a pas de souci. J'ai de la place dans mon classeur. Allez voilà, donc une vidéo un peu différente de d'habitude avec la caméra dans tous les sens. Voilà, je vous la remets un peu plus droite. Et je vous dis donc du coup à la prochaine pour soit une ouverture, soit la découverte de mon classeur. Et je vous dis à bientôt. Ciao!